Il y a des millions de mécaniciens dans le monde, c'est l'un des métiers les plus répandus et je pense que ça se voit au nombre de véhicules qu'on voit tous les jours sur nos routes. Et pourtant, c'est l'un des métiers les plus mal compris. Tout le monde a un avis sur son mécanicien. Il m'a arnaqué, c'est trop cher, c'est facile, au final c'est juste de la mécanique. Mais est-ce vraiment si simple? Est-ce que n'importe qui peut faire ce travail? On se retrouve dans ce magnifique garage avec Ricardo. Comment ça va? Salut tout le monde. Je te fais un petit check. Bon, du coup, Ricardo qui va nous former aujourd'hui à la mécanique. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les voitures. Ça fait déjà quelques petites années que j'en ai plus reparlé sur la chaîne, mais bon, ça y reste. Et puis, si vous le savez pas, c'est qu'il faut venir sur Insta pour voir ce que je fais avec des belles voitures. Ricardo est mécanicien depuis pas mal d'années. Il est arrivé dans le métier après un parcours plutôt classique, école, apprentissage en mécanique. Ce que Ricardo fait tous les jours, c'est ce que la plupart des gens pensent pouvoir faire eux-mêmes en regardant une vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir si c'est vrai. Et si tu me connais pas, moi c'est Yann. Et pour cette journée, je vais être le stagiaire dans un domaine que je ne connais absolument pas. Et d'ailleurs, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube tous les épisodes où je teste le métier de joaillier, cordonnier, forgeron et plein d'autres. Donc va checker ça. La voiture sur laquelle je vais bosser aujourd'hui, ça va être la mienne. Et je vous avoue que je vais bien écouter Ricardo parce que j'ai pas envie de rentrer à la maison et perdre les 4 roues. L'objectif de la journée, ça va être de changer les plaquettes de frein et de changer les pneus avec Ricardo. Plutôt sous la supervision de Ricardo parce qu'aujourd'hui, c'est pas lui qui va bosser. Vous allez le voir tout de suite. Bon, puisqu'il faut mettre les mains à la pâte. On va pas casser le carrelage, voilà, ça commence les... On va commencer avec les freins et du coup le changement des plaquettes, c'est exactement le premier exemple qu'on cite quand on dit je peux le faire moi-même et qu'on va aller regarder une vidéo sur internet. Et pendant que Ricardo m'explique la procédure, je comprends, j'essaie de visualiser un petit peu ce qu'il me dit et je me dis que c'est bon. Au final, après une dizaine de stages, je pense que je devrais quand même m'en sortir. Et au final, comme à mon habitude, je me plante. Bon, là, pour rappel, on est déjà à 1 heure de vidéo et j'enlève la deuxième plaquette, hein. C'est pas que... C'est pas que j'ai changé de concept. On peut s'entraîner tout ce qu'on veut à la salle, on peut faire des allers-retours de développé couché. Au final, j'essaie de sortir les plaquettes, de remettre le piston en place. Pendant un moment, je tire, je force, je recommence, je tape. Et au final, je fais tout ce qui était possible de faire et j'arrive toujours pas. La pince, elle s'en fout complètement de ma gueule. Heureusement qu'il y a un professionnel à côté de moi. Parce qu'au final, même avec les bibis, tout ce que tu veux, j'aurais pu forcer toute la journée. Mais si t'as pas la bonne technique, c'est pas si facile. Donc ce qu'il faut, c'est un mouvement précis, une bonne technique et au final, la pince, elle sort toute seule. La première leçon de la journée, mon ami, c'est que la mécanique, c'est pas forcément qu'une histoire de force, mais il y a aussi tout l'aspect technique. Et ça, je vous avoue, qu'on peut regarder tous les tutoriels du monde, bah ça s'apprend pas en regardant une vidéo. Il a fait tout le travail, mais je ne mettrai pas en montage. Je mettrai pas en montage et dire ah vous avez vu. Et du coup, on va laisser Ricardo un petit peu superviser tout ça parce que je vous avoue qu'après une journée, je vais vouloir rentrer tranquille à la maison sans avoir à me soucier que la voiture, elle me claque dans les mains. J'ai vraiment à laisser aller au charbon tout seul, hein, le pauvre. Il a sorti la plaquette qui était méga accrochée. Maintenant, mettre l'autre plaquette qui est trop serrée, je pense. Pour la mission suivante, on a eu une petite idée. On va devoir passer les pneus été. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas tester au début, prendre un petit peu la main, regarder la machine, comment ça fonctionne, tester de mettre le premier pneu sur les premières jantes. Et vu qu'on en a 4, moi, je vais regarder Ricardo faire. Je vais tester. Et pour les 2 dernières, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite mission chronométrée pour voir qui c'est qui change le pneu le plus rapidement? Je pense que vous avez déjà la réponse, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire celui que vous pensez qui sera le plus rapide. Je pense que ce sera moi. De toute façon, je ne vais pas me précipiter parce que mes jantes, elles valent un peu plus qu'un chrono. Les petits tips sont toujours bienvenus quand même, mais on va pas traîner. Là, ça va, deuxième étape. Avant, on a 1 minute 30, fastoche. Alors là, c'est la partie fatidique. Quoique, ça va. Sur ce passage, j'ai été assez rapide. Là. C'est pas trop mal. Là, c'est la deuxième partie. C'est un peu plus compliqué. T'as pas besoin du pneu? Ouais, ah non, si, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ouais. Tricheur. C'est vrai que sinon, moi si je fais des conneries, je roule sur les jambes, donc je suis full stress. On dirait pas comme ça, mais dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Les gestes sont approximatifs, mais ça va déjà, le pneu est sorti. Ça va, t'as la technique. Mettre la Ah, machine. mais non, c'est pas du tout, c'est avec la machine. Non, Ouais, c'est ça. Quand tu vas l'enlever. On est passé pas loin de la catastrophe. Là, c'est bon. Parfait. Et la dernière étape, ça va péter.
pris mon temps. Hein. T'as quand même pris ton temps, ouais. Je voulais pas. T'as surtout fait un peu des erreurs, mais après tout ça vient. Eh, chrono, hein. En vrai, je suis pas peu fier. Franchement, dans 4,35, c'est pas si dégueu, hein. Ce que j'ai compris en faisant ça, c'est que oui, on rigole, on essaie d'aller vite, on veut se challenger un petit peu, mais il faut surtout être ultra précis et ultra consciencieux. Alors oui, on voit ces mecs qui changent les pneus, ils en font je sais pas combien par jour durant l'hiver, l'été, quand il y a les grosses saisons de changement de pneus. Mais le problème, c'est que là, on parle quand même de sécurité et au final, de la vie des gens. C'est vrai qu'avoir ces images, on peut se dire, mais au final, c'est simple, c'est la première fois que tu fais ça et tu arrives quand même à changer tes pneus. Oui. Mais le problème, c'est que souvent, les gens font ça un petit peu comme ça, à tâtons, sans être forcément entourés des personnes professionnelles. Et c'est là que ça peut engendrer de gros dangers. Donc, s'il vous plaît, les amis, si vous voulez tester des choses, allez chez des professionnels. Faites-vous encadrer par des gens qui savent ce qu'ils font. Et ça évitera beaucoup de soucis, que ce soit pour vous, que ce soit pour les gens sur la route. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ces choses-là si vous êtes seul ou sans être en connaissance de cause. Merci, petit message de prévention obligé. À la fin de la journée, j'avais les mains noires, le visage sale, l'odeur de l'huile qui reste, mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est une phrase que Ricardo m'a dite ou que j'ai vraiment comprise en le regardant travailler. Les freins, c'est pas une pièce comme une autre. C'est la seule pièce de ta voiture dont l'unique rôle est de t'empêcher de mourir. Une plaquette mal posée, une pince mal remontée, un boulon pas au bon coupe de serrage, c'est pas ça va bien fonctionner. C'est potentiellement un accident et les conséquences peuvent être catastrophiques. Et moi, j'ai passé la matinée à penser que je pouvais faire ça moi-même. Finalement, mécanicien, c'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande des connaissances et beaucoup de précision. Et aussi une conscience des enjeux que la plupart des gens s'imaginent même pas. C'est le mec qui est sous ta voiture avec les mains noires, le visage plein d'huile, avec sa tenue de Luigi. Bah en fait, finalement, c'est vraiment un mec qui a des responsabilités de fou. Et le pire, c'est qu'avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui et tout ce que j'ai appris, j'ai même pas effleuré la surface de ce qu'est ce métier. Et du coup, j'aimerais savoir quelque chose. Si vous pouviez changer vos propres freins, est-ce que vous le feriez ? Je crois qu'après la journée que j'ai passée aujourd'hui, ma réponse ce serait non. Et j'étais hyper content d'avoir Ricardo à mes côtés parce que sans lui, ça n'aurait pas été la même histoire. Et si cette vidéo t'a intéressé, un petit like, ça prend vraiment une seconde. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper la suite de ces petits documentaires. Et dis-moi en commentaire s'il y a une petite modification que tu pourrais apporter toi à ta voiture, si ça t'a donné envie de tester un petit peu le métier par toi-même d'une certaine manière. Et moi, je vous laisse avec des images du prochain documentaire. En attendant, portez-vous bien. À très vite. Bisous, c'était Yann. Ciao!